je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de unboxing. Donc ça fait très longtemps que j'en avais pas fait. Donc pour ceux qui me suivent de un peu plus près que sur les réseaux YouTube ou autres, voilà, vous savez que j'ai arrêté le scrap, on va dire au mois de septembre 2024. Donc j'avais déjà bien levé le pied cet été, enfin l'été dernier du moins, et donc du coup au mois de septembre, voilà, j'ai arrêté donc les DT que j'avais, chez lesquels j'étais d'été tout simplement. J'ai voulu tout arrêter, entre guillemets, un peu tout plaquer. Pour ceux qui me suivent sur Vinted, vous avez vu que j'ai eu l'ensemble quasiment de ma scrap room qui a été mise en vente parce que je me suis séparée de l'ensemble de tout mon scrap, sauf la marque de Coco Feeling. Parce que bah voilà, ça reste Coco Feeling, c'est une marque que en fait j'aime énormément. C'est une marque quand je scrapais qui me faisait vraiment sortir de ma zone de confort parce que j'étais à l'époque un peu très freestyle, très colorée, très peps on va dire. Alors peut-être de par ma vie, voilà, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà, donc j'avais besoin vraiment de lâcher une grosse énergie sur mes créations. Et puis en fait quand j'ai connu Coco Feeling, ben en fait c'était du tout doux, tout kiki, donc ça m'apportait comment dire, ça m'apportait vraiment un apaisement parce que j'étais pas dans le côté énervé, énergique, tout ça. Donc du coup, bah voilà, c'est une marque que j'affectionne beaucoup et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, Isabelle, parce qu'en fait c'est elle qui dessine ses tampons. Et ça, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos à plusieurs reprises, c'est pas des dessins issus de banques d'images qui sont retouchés ou pas et qu'on met en impression sur des planches de tampons. C'est vraiment un travail de fond qu'il y a derrière parce que c'est elle qui dessine l'ensemble de tous ces tampons. Et rien que, enfin, pour ça, je trouve que j'ai une admiration énorme parce que c'est un travail de titan. C'est vrai que c'est quelque chose, voilà, que j'aime beaucoup. Moi qui adore le coloriage, qui aime beaucoup mettre en couleur des illustrations, de savoir que ce sont des dessins qui ont été travaillés, pensés, réfléchis, je mets encore plus d'énergie en fait pour la mise en couleur dans ce genre de tampons, de dessins, de motifs. Donc du coup voilà, j'avais gardé j'ai l'ensemble de Coco Feeling parce que bon, j'ai eu toutes les collections depuis le début, c'est quelqu'un que je suis depuis le début. Et donc du coup voilà, j'ai tout vendu sauf Coco Feeling parce que voilà, c'était Coco Feeling, il y avait tout un côté, voilà. Et puis bon, après j'apprécie beaucoup aussi Isabelle par sa façon d'être en fait. Donc voilà, il y avait aussi le côté attachement de la personne qui fait que voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai vendu tout l'ensemble, il me restait Coco Feeling. Donc j'ai pas scrappé depuis septembre l'année dernière, donc j'ai tout plaqué. J'ai fait plein de choses, je me suis replongée à fond dans la lecture, j'ai fait beaucoup de coloriage comme vous avez pu voir sur mes vidéos. Ça m'a fait un bien fou et puis bon, est arrivée la nouvelle année, donc j'ai dû faire une petite carte donc, pour ma grand-mère. Et donc je dis bah, je vais faire une carte, mais quand on veut faire une carte, il faut du matériel de scrap et j'avais Coco Feeling. Donc du coup j'ai pris mes tampons de Coco Feeling, j'ai fait mes petites cartes. Et quel plaisir, ça m'a vraiment fait du bien de retrouver le côté prendre le tampon, mettre de l'encre, enfin ce que j'avais laissé depuis un petit moment. Et à côté de ça, il y avait donc du coup la nouvelle collection de Coco Feeling qui allait sortir. Et quand j'ai vu la collection, pendant très longtemps, avec ma maman qui fait du scrap également, on se disait tout le temps, mais punaise, il n'y a pas de collection. Alors, à ma connaissance, parce que je ne connais pas toutes les marques non plus, mais voilà, à ma connaissance, je disais, il n'y a pas de collection sur les jeux de société. On est une famille où on adore faire des jeux de société. Et du coup, je me disais, punaise, mais il n'y a pas là. On peut avoir de temps en temps une carte ou une chose comme ça, mais il n'y avait pas vraiment de collection proprement dit sur les jeux de société. Et quand j'ai vu la nouvelle collection de Isabelle, j'ai fait, waouh, punaise, elle est trop belle. Donc, les petits morceaux, parce que je ne l'ai pas vu entière. Donc, du coup, bah voilà, j'ai partagé pour faire les petits jeux et tout ça. Et pour découvrir au fur et à mesure les petits bouts qu'on avait de la collection. Ensuite de ça, j'ai une autre carte de vœux à faire. Donc, un petit coucou à Béa, parce que c'était pour toi. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, je vais ressortir donc, mes tampons de Coco Feeling. Et j'ai fait la carte. Et là, en fait, bah, j'ai eu vraiment... Bah, je me suis remis dedans. Alors, je me remettrai jamais dedans comme j'ai été. Parce que franchement, ça m'a... Je vais pas dire coupé du monde, mais j'étais
en fait, je mangeais, je dormais et je faisais que du scrap. Alors, je vais pas dire que je suis passée à côté de certaines choses de la vie, parce que voilà, je faisais quand même autre chose. Mais c'est vrai que ça m'a coupé sur beaucoup de loisirs que j'aimais faire. Et quand j'ai arrêté, j'étais vraiment très très heureuse de pouvoir reprendre la lecture, de pouvoir refaire des choses que j'avais complètement arrêtées. Et puis du coup, Isabelle m'a envoyé un petit message à la suite d'un coloriage que j'avais fait, où je m'étais vraiment régalée. C'était avec, vous savez, sur le thème, je l'avais appelé coloriage gourmand. Elle m'a envoyé un petit message me demandant si je voulais bien mettre en couleur sa prochaine collection. Et alors là, j'ai été mais super, méga, ultra, giga heureuse. J'étais vraiment très très contente, très très touchée, parce que ça fait toujours plaisir hein, quand on nous demande ça. Mais alors après, je vais le dire, c'est vrai que j'étais très très contente. Et après, sur le coup, je me suis dit, mais je ne veux pas revivre en fait ce que j'ai vécu avant, c'est-à-dire du rendement et mettre que les produits en avant, en avant. Enfin, je voulais pas vraiment, je voulais vraiment garder le côté plaisir, scraper, partager, mettre en couleur et vraiment se régaler. Et du coup, je lui ai exposé tout ça et Isabelle a tout de suite compris parce que voilà, elle sait comment je fonctionne et puis elle connaît aussi, je pense, les bonnes choses de la vie, que c'est très important de pouvoir aussi se préserver et de pouvoir s'épanouir. Donc, elle m'a dit, il n'y a pas de souci, pour moi, ça va très bien avec ce que j'avais envie donc de lui proposer et l'investissement que je voulais faire. Et donc, du coup, j'ai reçu la collection de Coco Feeling et je voulais la partager avec vous. Donc, vous allez retrouver prochainement des vidéos de la colorisation de Coco Feeling, mais pas que, parce que je vais quand même continuer mon coloriage, je vais quand même continuer mes lectures, je vais continuer à tout ça pour vraiment m'épanouir et pouvoir garder mon côté loisir, on va dire, assez large. Mais aussi, quel plaisir que c'est de retrouver sa table de scrap et de pouvoir tamponner, ancrer et tout ça. Donc, voilà le petit mot du coup d'Isabelle. Coucou Marie, voilà de quoi te donner plein d'inspiration pour retrouver ta table de scrap. Amuse-toi bien. Donc, c'est sûr, merci beaucoup Isabelle, que je vais me régaler avec tout ça. Donc, je l'ouvre avec vous et je vais vous montrer comme celle-ci qu'elle est super jolie. Alors, c'est une collection de planches de tampons qui est donc sur les jeux de société. Mais pas que, vous avez aussi tous les côtés. Je vais vous montrer en détail pour que vous puissiez voir. Alors, hop. Donc là, vous avez un petit château. Donc ça, c'est une petite planche de tampon qui fait, au niveau des dimensions, donc 5,5 par 7, qui représente donc un petit château avec des petits mots. Il était une fois ambiance fantasy. Donc toujours dans la calligraphie comme on aime bien chez Coco Feeling. Au niveau du tampon, le petit château, il est vraiment super sympa parce que vous avez quand même des surfaces, moi c'est ce que j'aime bien regarder dans les tampons, des surfaces relativement grandes entre guillemets pour pouvoir faire des beaux dégradés et pouvoir s'amuser avec les crayons de couleur. Donc là vraiment c'est nickel, il y a plein de petites choses, des petites fenêtres pour faire la luminosité avec du jaune, faire les toits, donc on dirait un petit peu le château de Disney. C'est vrai que les toits pointus avec les petits drapeaux, c'est tout à fait le style. Donc voilà, de quoi faire de jolies choses avec cette planche de tampon. Et alors pareil, dans les petits colis de Coco Feeling, il y a toujours plein de petits confettis. Et ça, j'aime trop, ça fait tout de suite le petit côté waouh. Ensuite, vous avez celui-ci, un super petit bonhomme. Alors hop, c'est du 5,5 par 7, donc c'est pareil, la même dimension que le petit château. Alors, je sais pas s'il a un nom, ce personnage. Je sais pas, il me parle, ça fait un peu penser à... Je sais que les enfants, ils avaient un jeu de Uno avec où il y avait une couronne, justement. Ça me parle un petit peu. Donc voilà, un petit personnage, pareil, au niveau... donc j'aime beaucoup ces étoiles. C'est vrai que c'est une forme d'étoile que j'aime beaucoup. Vous avez la possibilité, donc vous avez une grande et une plus petite. Donc les mettre où vous voulez parce qu'ils sont dissociés du tampon. Et ensuite, donc le petit personnage avec les petites pièces de pulse qu'on va voir sur un autre tampon. Et voilà, toujours des surfaces relativement planes pour pouvoir faire de beaux dégradés. Pareil, ce que j'aime beaucoup chez Coco Feeling, c'est que les traits des dessins sont fins. C'est pas des traits très épais. Donc c'est pour ça qu'on reste toujours dans la délicatesse au niveau de la création. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi de ce que fait Isabelle.
c'est que voilà, les traits sont fins et ça fait quelque chose de, comment dirais-je, ça fait quelque chose de tout doux. C'est pas criard en fait, comme on peut voir des fois dans certaines collections. Alors après, hein, c'est pour faire différents styles, hein. Mais voilà, moi j'aime bien le fait que ce soit fin. Là, vous avez donc la petite planche de tampon du Pulse. Alors ça, c'est super sympa parce qu'on peut faire un dessin. Vous savez, il y avait des cartes un petit peu dans ce style. En fait, il y avait le Pulse. On écrivait derrière le mot et quand on l'envoyait par la poste, on défaisait le Pulse et la personne devait refaire le Pulse pour pouvoir lire la carte. Je trouvais que c'était super sympa. Donc, super intéressant pour faire des fonds. Après, on peut dissocier les pièces du Pulse aussi pour pouvoir faire des petits embellissements. Plein de choses à faire avec une petite frise ici pour pouvoir justement faire des contours de cartes ou autres. Alors là, on est sur un tampon qui est un peu plus grand. C'est du 7,5 par 10,5 au niveau de la planche de clear. Ensuite, vous avez la petite galette des rois. Alors, bon, galette des rois, ou alors tout simplement, on peut également s'en servir pour faire des petites étiquettes de recettes. Ça, c'est des choses qui sont super sympas dans le scrap que j'aimais bien faire, que j'avais fait des échanges une fois avec certaines scrapeuses. C'est des échanges de recettes, donc pour tout ce qui est pâtisserie, ça peut être sympa. Donc, la petite galette des rois avec les couronnes hein, du roi et de la reine. Donc, la reine, le roi, même la galette. Donc, c'est super sympa aussi pour pouvoir faire, pour scraper les photos avec les enfants quand on fait le roi et tout. C'est vraiment chouette. Ensuite, alors c'est celui-là qui a un nom peut-être. Je sais plus, on dirait peut-être un peu un diablotin, je sais pas. Enfin voilà, ça c'est des petits personnages qui me parlent. Donc pareil, là on est sur une plus petite planche. Donc c'est du 7,5 par 5 cm. Donc super sympa le dé. Ça franchement j'adore. On peut en faire plusieurs, on peut les superposer, on peut faire des colonnes de dés, enfin il y a plein de possibilités pour faire des petits embellissements vraiment sympas. Donc le petit personnage, toujours pareil, avec des belles surfaces pour pouvoir colorier, faire des dégradés, un petit cœur, ça c'est toujours un petit passe-partout, voyage imaginaire et hop. Donc voilà, c'est vraiment une petite planche sympa. Des petites planches comme ça, c'est vraiment sympa pour... en fait, c'est des petits budgets. Ça permet aussi voilà, de se faire des petits plaisirs. Rajouter juste une petite touche quand on veut faire quelque chose. J'aime bien ce format-là de planche de tampon. Plutôt que les grandes, voire des très grandes qui sont au format A4. Je trouve que c'est... Voilà, moi j'aime bien les petites planches. Ça permet d'en avoir un peu plus. Donc voilà, pour celui-ci... Alors là, c'est un vrai coup de cœur, c'est ceux-là. C'est la princesse et le prince charmant. Donc, avec la couronne, les petits jeux de cartes. Et on peut voir qu'on a fait une superposition d'étiquettes avec les cartes à jouer et des petites feuilles. Donc, ça, c'est génial. Ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi bien à travers une carte normale ou pour un anniversaire. Parce qu'il y a aussi le thème anniversaire. Et ça, c'est vraiment chouette parce que c'est vraiment les cartes qu'on fait tout au long de l'année. La petite princesse également, avec voilà des feuillages, des petites fleurs, les cartes dans les mains. Je trouve que c'est super sympa et je trouve que l'expression du regard dans les yeux de la princesse et du prince sont vraiment charmants. Donc, prince charmant, tu as gagné mon cœur, douce princesse, dame de cœur. Voilà, c'est vraiment super joli. Moi, j'aime beaucoup. Pareil, hein, on est toujours sur des motifs qui sont pas trop grands, qui sont pas trop petits, de quoi faire des jolies choses, même avec de l'aquarelle, je veux dire, ça se passe nickel. Ensuite, vous avez celle-ci que j'aime beaucoup, des petits œufs, les petits jeux d'échecs, avec la tour, les pions, le cheval et comment on appelle celui-ci? Oh, j'ai un trou de mémoire. Le fou? Non? Si, peut-être, je sais plus. Les petites cartes, bonne pioche, bingo, bravo. Donc ça, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. On peut les faire au niveau des éléments. On peut faire des fonds également, des fonds de... Et puis vous allez voir, il y a un autre tampon qui est vraiment... C'est le énorme gros coup de cœur. Donc on peut les faire avec et c'est vraiment sympa. Et ça, c'est pareil pour faire des tours de cartes ou des tours de pages ou même pour mettre sous un mot
C'est toujours sympa à voir des petites bandes comme ça pour pouvoir faire des embellissements. Après, vous avez celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est vrai qu'elle a fait quelques visages, Isabelle, lors de ses anciennes collections de dames. Et je trouve qu'ils sont super jolis. Et celui-ci, bah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Créer ses jouets en couleurs, poésie, surprise, jolie, inspiration. La petite palette de peinture avec les petites fleurs et les pinceaux. On a vu passer sur son compte Coco Feeling justement une super belle création qui était mise en couleur dans les tons toutes douces. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, en fait, voilà, vous voyez, quand on voit ça, ça respire la légèreté, la douceur, la poésie. C'est, voilà, j'adore. C'est vraiment exactement mon état d'esprit. Et j'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, vous avez celle-ci. Alors, pareil, hein, on est toujours sur des planches de tampons de 7,5 par 10,5. Là, ce sont une planche de tampons avec des fonds. Et ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que quand on part sur un papier blanc pour faire une création, c'est toujours sympa d'avoir des tampons de fond. Donc, à toi de jouer, création ludique, festival de couleurs. Donc, vous avez le petit gris comme ceci. Vous avez celui-ci aussi qui est un peu comme un jeu de damier en fait. Et après, vous avez ces frises ici, toujours sympa pour pouvoir mettre en fond quand on fait des trucs sur papier blanc. Ou même après sur du papier de couleur. C'est vrai que je mise souvent du papier blanc parce que j'utilise beaucoup de papier blanc. Mais voilà, de quoi faire des très très jolis fonds. Ensuite, vous avez celui-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. Bah, c'est des fleurs et des feuilles. Donc, automatiquement, vous savez que les fleurs et les feuillages, on n'en a jamais de trop. Donc, avec Joyeux anniversaire. Ça, je suis super contente parce que c'est vrai que Isabelle n'avait pas mis ce mot, je crois, encore. Et donc, du coup, quand je faisais mes cartes, c'est vrai que maintenant, j'aurai le mot aussi de Coco Feeling. Donc, je suis super contente. Joyeux anniversaire. Les petites fleurs, les petites feuilles, magie végétale, invitation avec une autre feuille et fleur ici, et l'eau. Et là, vous avez également au milieu des petites étoiles avec des petits points qui rappellent un petit peu l'autre qu'on a vu au tout début, mais d'une taille encore différente. Donc, c'est super sympa à les assembler les unes à côté des autres pour pouvoir faire un côté très féerique. Là, vous avez également une autre composition florale avec des feuilles. Donc, on peut s'apercevoir que les fleurs, en fait, voilà, sont vraiment d'une bonne taille. Là, vous voyez, par exemple, celle-ci, elle fait 2,5 sur 2 cm. Donc, de quoi faire de beaux dégradés, des feuillages. Et ça, découper, même tamponner plusieurs fois, les découper, les superposer, ça fait vraiment tout de suite super chouette, je trouve. Donc, tendresse naturelle, rêve, joli, des feuilles, donc ça c'est super sympa parce qu'on peut en coller partout. Moi j'aime beaucoup, par exemple, le titre comme ceci, vous enquillez une petite feuille en dessous, c'est vraiment chouette. Une jolie rose qui est très très jolie aussi, donc super sympa à mettre en couleur aussi pour faire des compositions. Et après voilà, il y a plein de choses qui me viennent. Par exemple la fleur, vous pouvez en faire plusieurs, vous les découpez et vous faites une frise tout autour avec la petite princesse de tout à l'heure. Enfin, il y a plein de choses qui me viennent. C'est vraiment chouette. Ensuite, alors ça, c'est la carte que je vous disais, le tampon de tout à l'heure. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire, au niveau des créations scrap, j'aime beaucoup les petits supports. Donc, je vais être très, par exemple, les ATC, les Memoridex, les marque-pages. Voilà, j'aime beaucoup tous ces petits supports. Et ça, en fait, c'est le petit support de la carte. Une carte à jouer. Donc, c'est vraiment super sympa parce qu'en fait, vous allez pouvoir faire une combinaison de création. Toujours dans le même thème. Il suffit de faire un petit trou là. On peut les attacher les unes avec les autres. On peut faire un mini-album sous forme de carte à jouer. Enfin, moi, j'ai plein d'idées qui me viennent en même temps. Après, vous pouvez aussi très bien tamponner en 2 temps. C'est-à-dire pour faire un marque-page, faire une double carte en hauteur comme ça. Je crois qu'elle l'a mis aussi en démonstration sur le site Coco Feeling. Il y a plein de choses. Le fait qu'il y ait des petites taches dedans, je trouve que c'est super sympa. Parce que moi, j'aime bien mettre des petites taches. En plus, ça fait toujours un petit côté festif. Enfin, j'aime bien. Donc ça, c'est vraiment un support que je trouve vraiment chouette.
C'est comme les polas, c'est pareil. Il y a les polas aussi que j'aime bien. Enfin, tout ce qui est petit support, j'aime beaucoup. Et après, c'est également un truc qu'on peut faire, c'est faire un mini-album et s'amuser à glisser toutes les cartes avec des photos ou des embellissements de création dessus. Enfin, moi, voilà, j'ai plein d'idées sur celui-ci, c'est génial. Et celui-ci s'appelle donc tout simplement carte à jouer. Ensuite, vous avez celui-ci avec l'ensemble de tous les numéros de 1 à 0 avec 1, donc idéal pour les cartes d'anniversaire. Vous avez ce superbe cœur. Alors moi, je vais faire, je pense, une petite étiquette cadeau pour la Saint-Valentin parce que je trouve qu'il est super joli. Donc c'est un cœur avec plein de feuillages tout autour avec des fleurs ici et donc la petite flèche qui fait, qui attache en même temps une petite étiquette. Là, vous avez un joli bocal avec le petit château qui est repris dedans, le petit cadenas, potion magique, donc qui reprend les petits points, ça j'aime beaucoup, j'aime bien m'en servir, et donc le petit cadenas avec le royaume du cœur. Et pour terminer, l'incontournable donc justement des cartes, du jeu de cartes, c'est-à-dire trèfle, cœur, carreau, pique, et en petit et en grand format. Donc ça c'est super sympa. Rêverie, une jolie lune qui reprend un petit peu l'esprit du cœur à côté, avec donc une composition florale et des feuilles. La petite étoile qu'on retrouve également ici. Et là, c'est comme un petit feu d'artifice, on va dire. C'est vrai qu'elle a mis en valeur sur une création qu'elle a partagée, Isabelle. Et en fait, elle a détouré sous forme de pic comme ça. Et ça fait vraiment le feu d'artifice. Je trouve que c'est super joli. Donc voilà, ça c'était la superbe collection de Cocophonie qui s'intitule Dame de cœur. Et bien c'est vraiment un gros coup de cœur. Donc je vais me faire vraiment un plaisir de pouvoir mettre en couleur cette superbe et magnifique collection que je partagerai avec vous sur les réseaux. Mais voilà, à mon rythme, sans prise de tête, comme me disait Isabelle, on ne stresse pas et voilà, c'est vraiment prendre du plaisir et pas se prendre la tête en fait. Ça, c'est super important et pas rentrer dans le rendement. Enfin, je vais pas dire que c'était un deuxième boulot, mais presque quoi. À un moment donné, enfin, moi, j'admire les filles qui ont, je sais pas, 5-6 d'été, qui sont au taquet et qui arrivent, parce que après, moi, j'ai peut-être pas su le faire, hein, mais voilà, j'arrivais plus à faire, ça prenait trop de place dans mon quotidien. Et voilà, j'étais très contente d'avoir arrêté. Tout arrêté parce que je vous assure, hein, j'ai vraiment tout revendu. Hein. J'ai revendu les die, j'ai revendu tous mes tampons, j'ai aucun regret. J'étais très contente, mais voilà, c'est une page qui se tourne. Je ne vais plus manger du scrap comme comme je l'ai eu fait. Et je vais vraiment, en fait, voilà, me régaler, partager toujours, parce que c'est toujours dans mes valeurs. Mais voilà, prendre son temps pour bien colorier, pour bien apprécier, pour pouvoir apprécier en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné j'appréciais même plus et ça c'était important. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette collection vous inspirera autant que moi, donc n'hésitez pas à la découvrir dans l'intégralité sur le site www.cocofeeling.com. Vous avez également toutes les anciennes collections qui se combinent également. Donc comme je vous disais, hein, c'est Isabelle qui dessine et donc du coup son coup de crayon, vous le retrouvez au fur et à mesure de toutes les collections et l'ensemble de ces collections se combinent les unes avec les autres. Donc ça c'est vraiment super sympa, c'est-à-dire que vous pouvez aussi bien assimiler une ancienne planche avec celle-ci, ça sera toujours le même style de dessin en fait. Et du coup, ça, je trouve que c'est super génial. C'est d'où l'importance de créer ces tampons et pas d'aller les piocher dans une banque d'images. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!